commencement, il n'y avait rien. Rien que le silence d'infinies ténèbres. Mais dans un frémissement face au vide, le souffle du Créateur murmura « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. Et la lumière était bonne, le premier jour. Et puis la lumière sans forme commença à prendre de la substance et une forme, un deuxième jour. Et notre monde était né. Notre fragile et magnifique demeure, une forte et chaude lumière nourrissait ses jours. Et une lumière plus faible régnait sur les nuits. Il y eut le soir, et le matin, un autre jour. Et toutes les eaux du monde se rassemblèrent, et au milieu d'elles, émergea la terre ferme. Un autre jour passa, et la terre fit sortir les choses qui poussent. Une épaisse couverture verte s'étendait sur toute la création, et les eaux aussi foisonnèrent de vie. Les grandes créatures des abysses qui ne sont plus, d'immenses multitudes de poissons dont certains nagent peut-être encore dans ces mers. Et bientôt, le ciel fut sillonné d'oiseaux. Et il y eut le soir, et il y eut le matin, un cinquième jour. Le monde entier grouillait maintenant d'êtres vivants. Tout ce qui rampe, tout ce qui ondule, et toutes les bêtes qui marchent sur la terre. Et c'était bon, tout était bon. Il y avait la lumière, et l'air, et l'eau, et le sol. Tout était pur et inaltéré. Il y avait des plantes et des poissons, des oiseaux et des bêtes, chacun suivant son espèce, tous appartenant au grand tout, tous à leur place, et tout était dans l'équilibre. C'était le paradis, un joyau dans la paume du Créateur. Alors le Créateur façonna l'homme, et à son côté la femme, notre père et notre mère à tous. Et il leur donna à choisir. S'abandonner à la tentation des ténèbres, ou demeurer dans la bénédiction de la lumière. Ils mangèrent du fruit défendu. Leur innocence fut perdue. Et depuis 10 générations après Adam, le péché est entré en nous. Frère contre frère. Nation contre nation. L'homme contre la création. Nous nous sommes entretués. Nous avons ravagé le monde. Nous avons fait ça. L'homme a fait ça. Tout ce qui était beau, tout ce qui était bon, nous l'avons détruit. Comme dans la vidéo que l'on vient de voir, on voit Dieu qui crée l'homme à son image, il les laisse libres. Et comme nous, encore aujourd'hui, nous avons le choix de faire le bien ou de faire le mal. Nous avons toujours ces deux chemins, comme c'est écrit dans le Deutéronome, un chemin qui mène au bonheur, à la bénédiction, la lumière, et un chemin qui mène à la malédiction, au malheur, les ténèbres. Et on a toujours ce choix. Alors, nous, chrétiens, on sait que le plus grand bonheur, c'est Dieu, que sans Dieu, on ne peut pas vraiment être heureux, mais sur le chemin, il y a plusieurs possibilités d'être heureux. Il y a moyen de rencontrer beaucoup de bonheur dans ce monde, et c'est très bien, même sans Dieu, parce que, voilà, on peut trouver des bonheurs, mais avec un petit b, et c'est très bien. Mais le grand bonheur, avec un grand B, c'est seulement Dieu qui peut le donner. C'est combler notre cœur, c'est enlever toute cette violence que l'on a reçue suite à l'arbre, à l'histoire d'Adam et de Ève, qui est ce mythe, mais qui nous fait bien comprendre que quelque chose s'est passé, qui a fait qu'on a perdu le bonheur, le chemin du bonheur qu'on doit retrouver pour retrouver Dieu. Alors, pourquoi Pâques? Ici, c'est une petite animation qui a été faite pour des primaires, des écoles, première, secondaire aussi, donc c'est très simple, pour essayer de faire comprendre vraiment tout ce processus que Dieu a fait pour pouvoir nous libérer. Donc, on a fêté Pâques il y a quelques jours, mais qu'est-ce que Pâques? Pourquoi Pâques? Alors, je vais essayer de manière très simple de faire comprendre c'est quoi tout ce qui s'est passé dans Pâques. On va essayer d'imaginer que Mario, dans ce jeu, c'est nous, c'est chacun de nous. Alors, on a toute notre vie, c'est le jeu. Dans le jeu, il y a la manette qui est notre vie et tout. Alors, je ne dis pas que notre vie est un jeu, bien au contraire. Mais pour essayer de faire comprendre à partir de simples choses, quel est le message chrétien. Donc, on est Mario, on a notre vie, on doit essayer de retrouver, c'est sur le jeu, le grand bonheur. Et alors, on va essayer d'expliquer que le grand bonheur, c'est Mademoiselle Peach.
la princesse dans le jeu, qu'on doit retrouver. On va tout le temps essayer de la retrouver. Et en fait, Mademoiselle Peach représente ce qu'on a perdu, notre intimité avec Dieu. Cette relation qu'Adam et Ève avaient avec Dieu, qui se promenaient dans le jardin, qui parlaient, conversaient, ce qui nous est donné de retrouver, c'est par l'Esprit Saint évidemment, mais il faut d'abord passer par Pâques. Et alors, quand on décide, on va commencer à rentrer dans le jeu. C'est notre vie. On choisit de devenir chrétien. On choisit la sainteté. C'est pas du luxe. C'est pas quand on a envie. C'est chaque instant rester dans le chemin de la lumière. Alors on va se retrouver un petit peu comme, voilà, là c'est toute notre vie avec plein de chambres qui représentent les années, tous les stades que l'on va passer de l'enfance à la vieillesse et tout. Alors bien sûr qu'on va devoir rentrer, on va rentrer en conflit, il va y avoir des combats, il va y avoir des difficultés. Il y a des moments où évidemment on va retrouver la présence de Dieu, comme ici, elle est là, Mademoiselle Peach, nous sommes là, face à tout ce combat, à tout ce qui est mal en nous, et aussi celui qui est déjà tout doucement dans le jardin d'Éden aussi, ce serpent qui est là pour nous dire, nous susurrer à l'oreille, mais Dieu c'est toutes des bêtises, tout ça c'est n'importe quoi, trouve le bonheur toi-même, tu n'as pas besoin de Dieu, tu n'as pas besoin des autres non plus pour trouver le bonheur. Et le combat s'enchaîne. Alors c'est un peu comme ça, on va jouer, on va essayer toute notre vie, avec toute notre énergie, de trouver Dieu, mais tel le jeu, malheureusement, bien souvent, on se retrouve par terre. On n'arrive pas. Alors, le jeu, il va nous dire, tu as 1000 vies, des milliers de vies, tu peux recommencer tout le temps, sans arrêt. Nous, on n'en a qu'une. Et ça, c'est certain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Alors, on peut se relever, et dans ce jeu, on recommence, et on met toute notre énergie pour gagner, on va gagner, on va y arriver. Mais, malheureusement, on finit mal. On ne trouve pas le vrai bonheur. On n'arrive pas à le trouver nous-mêmes. C'est impossible, en fait, de trouver le bonheur. Mais le créateur, on va dire que ici notre copain Luigi, c'est le créateur du jeu, on arrange ça comme on veut, c'est un peu comme Dieu. Il va venir dans le jeu pour nous aider à trouver la solution. Qu'est-ce que c'est ça dans la vraie vie? C'est la naissance, c'est le Noël. On fête Noël, voilà, on en a déjà souvent parlé, mais c'est l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, Dieu se fait homme pour que l'homme devienne Dieu. L'amour se fait chair, se fait homme, pour que l'homme puisse devenir amour. Il n'y a que dans l'amour, dans la lumière, dans la vérité, dans le don de soi-même, où l'on peut trouver le vrai bonheur. Et Jésus va s'incarner, il va venir au milieu de nous, et vous savez l'histoire, il finit mal. Il finit sur la croix. Alors on pense que tout est fini. Beaucoup ont pensé que c'était ça. Est-ce que la résurrection existait? Même les apôtres ne pensaient même plus à la résurrection. Ils sont partis tristes. Ils n'ont rien compris. Et Jésus va mourir sur la croix. Il va prendre sur lui toute notre souffrance, tous nos morts, tous nos peurs. Marthe Robin dira même qu'au-dessus de la croix, bien qu'il souffre, il jubilait de bonheur, sachant que beaucoup ouvriraient leur cœur et accueilleraient le don de sa vie pour ressusciter dès cette vie, trouver le vrai bonheur, trouver la liberté des enfants de Dieu. Jésus va mourir et on gagne. On a trouvé le bonheur. Ça y est, on a trouvé celui qui comble notre cœur. Mais il est ressuscité. Il est apparu aux pèlerins d'Emmaüs. Il s'est montré à plein de personnes. Il se montre encore à des gens comme nous aujourd'hui. Et évidemment, il nous a promis de rester avec nous tout le temps, jusqu'à la fin des temps, dans l'Eucharistie, dans les sacrements, la beauté de notre Église, ce don que Jésus nous a fait. Et alors là, oui, on retrouve le vrai bonheur. C'est évidemment l'image de Mario qui retrouve la princesse. Mais tout ça nous fait comprendre une seule chose, c'est que nous avons du prix aux yeux de Dieu. Que chacun, nous avons de la place dans les bras de Dieu. Qu'on ait 1 mois ou 120 ans. Dieu a toujours la place pour nous accueillir. Et même si on se trouve au fond du trou, sachez que les bras de Dieu sont toujours plus bas que nous, parce que lui peut, dès qu'on ouvre notre cœur, nous relever et nous donner d'avoir part à sa résurrection. Alors je vous invite à prendre un temps, quand vous le pouvez dans ce jour, et de demander à Dieu de faire comme un échange, de donner vos croix et de les lui laisser, et de réchanger, d'accueillir la lumière de sa résurrection, la lumière de son bonheur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci.